Alain, on est fort excités maintenant d'avoir notre nouvelle chronique qui s'intitule Le Point de contact. Et nous avons l'immense plaisir de recevoir Jean-Michel Arsenault. Et Jean-Michel, c'est qui Jean-Michel Arsenault? Ben, il va nous expliquer un peu c'est qui, mais en même temps, c'est un ami, c'est un amateur de baseball, c'est un gars qui connaît beaucoup ce qui se passe dans le monde des affaires, dans le monde de la technologie. Tout ça associé évidemment au baseball. On va s'amuser avec ça, avec de fort belles discussions. Et ben, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Michel Arsenault. Salut Jean-Michel. Bonjour, merci. Ben, Jean-Michel, je vais te laisser te présenter un peu, puis après ça, ben, on part notre discussion. Ouais. Yes, bon ben moi c'est Jean-Michel, je suis entrepreneur techno depuis plusieurs années. Je m'intéresse énormément à tout ce qui est business du sport, tout ce qui est sport tech, évidemment beaucoup au baseball, de là où on se connaît, messieurs. Puis, ben, comme premier sujet pour cette chronique-là, j'avais envie de vous amener dans quelque chose qui est très c'est le bon timing, en fait. C'est tout ce qui est utilisation d'intelligence artificielle, mais pour tout ce qui est des fantasy pools. Donc, c'est le bon moment de l'année pour commencer à parler de ça. Je ne sais pas si, messieurs, vous avez déjà vos soirées de pool de prévues. Moi, c'est le cas. J'ai bien hâte. Oui, là, on amalgame intelligence artificielle. Quand on regarde globalement, il y a des gens qui en ont peur. On ne sait pas où ça s'en va et tout ça. Je pense que c'est un excellent outil quand on sait s'en servir. Et je pense que le baseball s'y prête. Il y a beaucoup de données. On s'y perd là-dedans. Est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider à nous y retrouver davantage que de s'y perdre? Je pense que c'est le principal défi, Jean-Michel. Ben absolument, puis c'est un petit peu ça l'objectif de cette chronique-là, parce que on peut, c'est comme n'importe quoi en technologie. Si on s'en sert bien, ça peut nous être très utile. Si on s'en sert moins bien, ben ça peut nous causer des fois plus de problèmes que d'avantages. Donc voilà. Utilisation de l'intelligence artificielle pour les pots. Historiquement, moi, je m'achetais toujours des fois même des années, parce que je suis vraiment un fan, là, magazines de baseball. Fait qu'on peut penser à tout ce qui était les Lindy Sport, Athlon Sport, Baseball America, même celui de Ron Chandler, Baseball Forecast. Mais ensuite de ça, j'ai évolué. J'utilisais peut-être un magazine plus des sites web. Puis, depuis l'année dernière, j'utilise quelques données web, mais l'intelligence artificielle. Fait que c'est sûr que ça me fait à 12 pièces de magazine, ça me fait un petit peu plus d'argent dans mes poches pour aller voir du sport. Fait que ça, c'est sûr que c'est un bon avantage. Je suis certain que parmi vous, il y en a déjà plusieurs qui ont utilisé certains outils d'intelligence artificielle, des outils génératifs là, comme Gemini, ChatGPT, Grok, Claude. Le fonctionnement est simple. On utilise un prompt pour obtenir une information. Puis, un prompt, on pourrait résumer ça par une instruction rédigée en langage naturel. Donc, quelque chose comme si on parlait, que l'on soumet à l'intelligence artificielle générative pour obtenir une réponse spécifique. Mais là, quand on fait un prompt, c'est comme quand on fait une demande à quelqu'un. Si le prompt n'est pas clair ou si la demande n'est pas claire, ben l'information ne sera pas claire non plus. Dans le cas des poolers, si on demande, par exemple, je donne un exemple, la revue des 10 meilleurs receveurs, ben, c'est important de préciser c'est quoi les statistiques qui vont nous intéresser, c'est quoi les règles de notre pool, c'est quoi les catégories là, qui comptent pour des points, c'est quoi le time frame que vous voulez regarder. Si voulez-vous regarder la carrière du joueur au complet, voulez-vous regarder seulement la dernière saison. Donc, dépendamment de ce que vous cherchez, c'est important de préciser ça dans un prompt pour avoir la bonne information. Je pense qu'il y a une partie du secret quand on fait un bon prompt. On peut envoyer un prompt puis demander à l'intelligence de nous trouver les données, les sources de données. Mais moi, ce que j'aime bien faire pour avoir de la précision, c'est de donner les sources que moi, j'affectionne particulièrement. Puis là, je pense que, messieurs, vous allez très bien connaître ces sites-là, là. Fangraphs, Baseball Reference, Savant de MLB, des sites de prospects, Fantrax,
ben, le site de RDS, vos blogueurs préférés, le plus que vous donnez d'informations intéressantes, le mieux ça va être pour la performance de l'information qui va vous être sortie. Puis moi, j'affectionne particulièrement la suite de Google, donc Gemini. Puis, il y en a certainement parmi vous qui ont accès à une fonction qui s'appelle Deep Research. Moi, je vous le reconseille fortement là, pour savoir si vous en avez accès. Vous cliquez sur le bouton « Outils » là, dans Gemini, puis vous allez pouvoir sélectionner Deep Research si vous l'avez. Ça prend un petit peu plus de temps à sortir l'information, mais l'information est encore plus détaillée à ce moment-là. J'ai 2 petits trucs de plus pour vous aider dans votre prompt, là. Moi, j'adore voir, quand je vais sur des sites web pour comparer, j'aime pas ça voir une seule personne. J'aime ça voir l'avis de plusieurs experts ensemble. Fait que moi, j'aime bien prendre les différentes sources de données, puis les comparer ensemble pour faire ce que, bon, je sais pas c'est quoi le terme parfait en français, là, mais ce qu'on appelle des consensus picks. Fait que tu vois chacune des sources, comment ils classent, puis à partir de là, ben, ça te donne une idée, toi, des différentes sources que tu affectionnes. Tu es capable de comparer comment eux classent les joueurs pour toi. Puis, en même temps, un autre élément qui peut être intéressant, ben, c'est de comparer des fois les différents modèles. Fait que, tu sais, comparer Gemini versus ChatGPT, tu sais, ça revient à la même affaire quand j'étais avant l'ère de l'intelligence artificielle. Ben, j'achetais plusieurs magazines parce que je me disais, ben, ils ont différents experts, fait que ça va me faire une tête. Ben, quand on utilise un prompt, ben, c'est pour se faire donner de l'information qu'on a de besoin puis qu'on trouve pertinente. Fait que moi, ben, je sauve des sous un peu en utilisant l'intelligence artificielle versus acheter des magazines comme avant, mais en même temps, ça me permet d'avoir l'info des sources que j'ai de besoin. Puis ben, c'est sûr, en bout de ligne, c'est mon instinct de pooler qui va décider des choix que je vais faire. C'est juste, je veux me faire inspirer par des experts, mais en bout de ligne, je vais vivre avec les conséquences de mes choix. Bon, autrement dit, Jean-Michel, là, si on met ça dans un langage de pooler de baseball, là, moi, plus précis, autrement dit, si je demande, par exemple, quels sont les 10 meilleurs receveurs, je vais avoir une liste. Mais si je demande, est-ce que je peux avoir dans mon pool, c'est important que j'ai telle statistique, d'aller encore plus précis, faire la demande aussi de mes sites préférés, de mes experts préférés. Puis là, je vais avoir évidemment une panoplie d'informations additionnelles. J'aurai peut-être pas la même liste que si je demande en général quels sont les 5 ou 10 meilleurs receveurs. C'est un peu ça, là? Ben absolument. Puis, tu sais, ce qui est intéressant, c'est que en choisissant tes propres statistiques, tu sais, des fois dans les magazines qu'on achetait auparavant, là, les choix des statistiques, des fois, c'est discutable. Moi, les choix qui étaient présentés, je veux dire, la moyenne au bâton, le OBP, les circuits, les points produits, c'est souvent les 4 qui étaient comme mises de l'avant particulièrement. Ben, c'est peut-être pas celle que moi, j'affectionne particulièrement, là, tu sais, je te dirais en même temps que tout ça, avec StatCast qui a été implanté, là, ça fait déjà peut-être un petit peu plus de 10 ans par le baseball majeur, ça nous a donné accès à beaucoup de statistiques supplémentaires, le launch angle qu'on entend parler souvent là, dans les dernières années, ben, il est souvent pas sur les sites web. Fait que, tu sais, quand on trouve un site web qui l'a, ben, ça peut être une donnée qui peut être intéressante pour nous. Puis surtout quand il y a des nouveaux joueurs qui arrivent dans des nouvelles équipes, ben, voir tel stade, vas-tu être bon pour lui ou pas, tu sais, c'est sûr, moi, j'aimerais bien que Wilson Contreras profite bien du stade à Fenway. Ben, écoute, parle à Alain des joueurs qui jouent à Denver. Ouais, ben... Oui. Ou le contraire à Saint-Louis. Pendant de Contreras, justement, c'en est un parfait exemple. Combien de circuits va-t-il frapper au Fenway Park? Quand la transaction s'est faite, Marc, tu te rappelles, on l'a dit, ce gars-là a le potentiel d'élever ses statistiques au-delà de ce qu'il a démontré à Saint-Louis. C'est ce que l'intelligence artificielle va te donner sans que tu aies à fouiller trop tôt. Hein. Jean-Michel, c'est un peu ça, là. Ben, en fait, c'est du prédictif. Fait que c'est sûr qu'il peut sortir toute l'information sur ce qu'il y a eu comme dans le passé, mais j'aime bien m'en servir de cette intelligence-là pour peut-être orienter certains de mes choix. Là, fait que c'est sûr que ça devient bien intéressant. Puis messieurs, j'en ai fait un exemple. J'avais sorti le top 10 des meilleurs catchers pour des pools fantasy pour la prochaine saison. D'ailleurs, on va le rendre disponible, là, cet exemple-là, pour que les gens
s'ils veulent voir à quoi ça peut ressembler comme résultat, c'est quand même très intéressant. Puis parce que 10, des fois, c'est un petit peu long. Je pourrais vous faire un petit compte-rendu là, des 5 prédictions de l'IA en utilisant le prompt que j'ai eu. Puis il y a quand même certaines données intéressantes. Je dirais pas nécessairement des grandes surprises, mais des données intéressantes. Le premier, c'est sans surprise, c'est Cal Raleigh. Donc, le Big Dumper. Par contre, ce que je trouve bien intéressant, c'est que dans les descriptifs que l'IA m'a donné, il m'a dit de ne pas m'attendre à une saison de 66 lui encore. Lui, il en prédit... Ben non, c'est ça. Mais lui en prédit environ une quarantaine avec à peu près 110 points produits. Mais ce qui est particulier, c'est que c'est rare qu'à une position, tu vas perdre peut-être 25, entre 20 et 30% de ta performance, mais tu es encore le premier. Puis en caractère gras, dans la réponse, elle disait son plancher est plus élevé que le plafond de tous les autres concurrents. Fait que c'est sûr que on lui prédit une saison peut-être un petit peu moins exceptionnelle, mais c'est bon. Puis ce que je trouvais le fun, c'est que sans même que je donne l'information à l'intelligence artificielle, il est vraiment allé chercher des joueurs qui vont avoir beaucoup d'opportunités d'aller au bâton. Fait que c'est sûr, bon, il y a des fois, il y a des postes un petit peu comme les gardiens de but au hockey, il y a presque des postes qui sont partagés, là. Mais Cal Raleigh est là pour la majorité des lanceurs des Mariners. Fait que ça, c'est quand même bon. Puis, tu sais, ce que j'aimais bien aussi, c'est qu'on lui prédit une bonne saison encore défensivement, ce qui lui assure encore plus à long terme de peut-être pouvoir avoir plus de matchs. Fait que ça, c'est sûr que c'était quand même bien intéressant de ce côté-là. Puis, une autre donnée, petite surprise qui était le fun aussi, c'est que l'intelligence artificielle a décodé que le fait d'avoir un frappeur ambidex de cette manière-là, qu'il y a de la puissance des deux côtés, l'intelligence artificielle, me disait, 38 circuits comme gaucher, 22 comme droitier. Ben, juste ces circuits comme gaucher, c'est plus que le plus proche de la position. Puis 22 comme droitier, il serait le 4e parmi tous les receveurs si on enlevait les 38 comme gaucher. Fait que c'est juste pour... Ça montre le côté historique de la saison qu'il y a eu l'année dernière. C'est quand même un fait exceptionnel. C'est encore le premier. On va ensuite avec Will. Ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, bon, moi, dans ma tête, j'ai mes 5 receveurs, tu sais, si on va aux 5 meilleurs. Mais moi, je suis pas allé voir tu sais, j'ai pris ce que moi j'aime. Alain, je sais que, bon, Alain, tout le monde sait qu'il aime beaucoup les statistiques avancées. Tu as probablement tes choix aussi, Alain. Peut-être que ce serait le fun, parce que, bon, Cal Raleigh, je pense qu'on s'obstinera pas trop, là, avec la qualité du joueur. Mais est-ce qu'on devrait nous mentionner nos joueurs, puis après ça, on fait la comparaison avec ce qui t'est donné, Jean-Michel, ou est-ce qu'on fait l'inverse? Moi, je ferais l'inverse parce que c'est sûr que pour ceux qui utilisent les outils comme ChatGPT et Gemini, souvent, il y a une tendance à vouloir nous plaire. Fait que c'est sûr que si on lui donne notre liste d'avance, ben, il va peut-être nous sortir quelque chose qui va lui ressembler un petit peu. Fait que moi, je n'irais pas de ce côté-là. Je le laisserais faire. Puis ensuite de ça, ben, tu sais, c'est un processus d'échange. Tu peux lui demander de se challenger certains éléments ou pourquoi ce joueur-là en deuxième. Puis tu sais, celui qui est deuxième dans la liste, c'est William Contreras des Brewers, qui, historiquement, a été très bon. L'année passée, a été blessé. Puis, selon les rapports qu'il y a trouvés au niveau de son doigt, ça a été réparé chirurgicalement. Tout devrait être beau pour sa mécanique de swing cette année. Donc, on le place en deuxième. Bon pour la moyenne, bon pour la puissance, ce qui est rare quand même pour un receveur aujourd'hui. Un très haut hard hit percentage, qui est quand même aussi intéressant là, pour lui. Au numéro 3, une vedette montante quand même, dans une équipe qui va avoir un nouveau stade, une nouvelle ville bientôt. Shea Langelier, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, qui est avec les Aces, qui compare vraiment comme à une version plus jeune de Cal Raleigh. L'IA prédit que s'il y en a un qui pourrait un jour, parmi les catchers qui sont là,
aller rejoindre un petit peu au niveau de la puissance, puis d'une saison qui se rapproche à peut-être ce qu'on a vu, ben, il y aurait peut-être ce joueur-là là, dans les prochaines années. Un bon début de carrière, augmenter sa moyenne au bâton, ça, Lia l'a très bien remarqué. Donc, ça donne un bon rendement. Puis c'est probablement le joueur avec tous les autres jeunes des Aces qui va être bien protégé aussi dans sa place à l'alignement. Fait que je pense que ça va bien aider. Numéro 4, moi, c'est une surprise parce que c'est un joueur que je n'affectionne pas particulièrement, Will Smith des Dodgers, qui glisse versus d'autres saisons. En même temps, je veux dire, il y a tellement de gros frappeurs dans cette équipe-là qu'à un moment donné, ben, c'est sûr que ça te donne des opportunités, mais il y en a beaucoup de places, il y a beaucoup de vedettes qui en utilisent là, de ces opportunités-là. Fait que c'est sûr que ça devient fatigant. Par contre, j'aime bien le jeune Dalton Rushing qui va probablement prendre un petit peu de place à Will Smith cette saison. Donc, quand même, 4e position, un joueur qui est très fiable. Mais ce qui est intéressant, c'est que Lia remarquait qu'avec l'émergence de Dalton Rushing, ben, tu vois, les joueurs qui ont un profil comme Will Smith pourraient devenir des bons frappeurs désignés. Mais avec les Dodgers, je pense que Ohtani est quand même... Ouais. Je pense pas qu'il regarde Will Smith en se disant « je vais peut-être me faire déloger ». Ouais. C'est sûr que ça, c'est un petit peu loin de la réalité. Fait que Will Smith en 4e et le 5e, Hunter Goodman des Rockies, qui, bon, on peut dire un petit peu la révélation de l'année passée au niveau des receveurs. Probablement la seule belle nouvelle des Rockies l'année passée. Là, son émergence a été bonne au niveau de la puissance, au niveau de la moyenne, selon l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, on peut voir, quand vous allez voir le petit descriptif, on peut voir des fois l'ambivalence de certains commentaires parce qu'ils disent, ben c'est sûr qu'il est très avantagé par le fait de jouer à Coors Field. Mais en même temps, je veux dire, comment de joueurs qu'on a pris dans nos poules qui étaient avantagés par Coors Field, puis on le faisait en connaissance de cause, puis on était bien contents. C'est sûr que j'aimais le Trevor Story des Rockies peut-être plus que celui des Red Sox dans un pool actuellement. Mais il est là-bas, ça vaut la peine d'en profiter. Mais c'est important de préciser qu'il y aurait, selon l'intelligence artificielle, eu seulement 18 circuits l'année passée. 13 circuits au Coors Field, 18 dans les autres stades. Fait que c'est quand même de bon augure. Là, fait que oui, Coors Field, oui, c'est une belle opportunité, mais en même temps, il est capable de frapper la longue balle à l'extérieur de Coors Field. Fait que, et puis toi, les données, Jean-Michel, quand tu as fait tes demandes, entre guillemets, là, à l'intelligence artificielle, est-ce que tu as considéré l'aspect défensif ou là, on parle vraiment de pool, puis là, c'est vraiment l'aspect offensif? J'ai pas donné aucune demande à l'intelligence artificielle par rapport au niveau défensif. Par contre, quand on lit le petit document, on voit que l'intelligence artificielle en tient compte parce que si tu n'as pas ton rendement défensif, tu risques de ne pas jouer aussi souvent peut-être que quelqu'un qui se débrouille bien en défensive, qui est capable de bien guider les lanceurs. Donc, c'est sûr que ça vient affecter un petit peu ton classement parce que c'est sûr que bon, c'est le fun de frapper 20 circuits si tu vas 350 fois au bâton, ça démontre que tu es puissant. Mais si tu as un joueur qui a un petit peu plus de performance au niveau défensif, garde le même rythme, ben, il pourrait se rendre à 25-30 avec 450 at-bats. Ben, ça fait quand même la différence. Pour ça, l'intelligence artificielle, j'ai pas eu besoin de lui demander. Il a décodé ça directement. Puis il n'a pas été, puis tu sais, moi je peux vous le dire, il n'a pas suivi du tout ce que moi j'aime des gens. Ben, je m'en sers quand même assez souvent. Puis moi, c'est des pools, des fantasy draft keeper. Fait qu'on garde des joueurs à long terme. Fait qu'il n'a pas sorti nécessairement des jeunes joueurs pour l'avenir. Tu sais, un Drake Baldwin que j'aime bien. Mais tu pourrais y faire la demande. Tu pourrais faire la demande. Donne-moi les tu sais, c'est ça qui arrive. Tu pourrais dire, va me chercher les. Ouais. Absolument. Alain, je serais curieux de savoir les tiens. Absolument.
En sachant, la teneur tu comprends, de l'intervention de Jean-Michel aujourd'hui, j'ai fait ma liste, toi aussi, Marc, puisque tu m'invites de cette façon-là. Je plonge. Écoute, tu peux pas faire. Je dirais, Cal Raleigh, en défense, il n'est pas aussi efficace qu'il l'était. Ça, c'est la première des choses. Mais quand tu en frappes 60, je pense que tu n'as pas le choix de le mettre premier. Là. Puis Jean-Michel, ses arguments se tiennent. Il va perdre 25 coups de circuit, il va en frapper 35 quand même. Donc, je pense que Cal Raleigh, c'est assez unanime. Là. Il frappe des deux côtés. C'est le leader de cette équipe-là. Donc, il est premier. Le deuxième, c'est un peu dans la même, je te dirais, pour les mêmes raisons, pour son bâton. Et moi, j'ai mis Will Smith. Quand Will Smith est dans son élément, c'est un gars qui, un MPP, c'est 900. Là. Puis, il va jouer. Rushing, il va falloir qu'il attende son tour. Il n'y a pas de place au premier but, à moins que Freeman se blesse. Puis comme frappeur de choix, ben c'est ça. À moins que Otani tombe en pleine face quelque part, là. Fait qu'il va avoir son temps de jeu, Will Smith, à moins que son bâton devienne vraiment silencieux. Mais moi, je l'ai mis deuxième parce que, en raison de la qualité de son bâton. 3, 4 et 5. Troisième, j'ai mis peut-être, Marc, je pense que tu vas être d'accord avec ça, peut-être un des meilleurs athlètes présentement derrière le marbre, c'est Drake Baldwin, des Braves d'Atlanta. Jean-Michel, c'est un gars qui a été nommé toute étoile au hockey, au Wisconsin. C'est pas comme si c'était dans... Tu comprends, là, c'est pas un état de deuxième ordre au hockey. Moi, je pense que ce gars-là s'en va en haut. Puis en plus, il va avoir beaucoup de temps de jeu en début de saison. Est-ce que Sean Murphy va finir la saison avec Atlanta? On a embauché Jonah Heim, il faut bien le rappeler. Murphy commence la saison sur la liste des joueurs blessés. Donc, pour toutes ces raisons-là, j'ai mis Drake Baldwin à la troisième position. Quatrième, j'ai mis un jeune. Et là, j'avoue que c'est un coup de dé, mais je pense que lui s'en va au match des étoiles éventuellement. C'est Carter Jensen des Royals de Kansas City. Lui, c'est pour ça qu'on a échangé Freddie Fermin l'année passée aux Padres de San Diego. Ça fait longtemps que les Padres se cherchent un receveur. Ils l'ont peut-être, là. Mais Carter Jensen va jouer. Je pense que le temps derrière le marbre à temps plein là, de Perez, là, ça tire à sa fin. Jensen a tous les outils. Il est prêt. Moi, je l'ai choisi quatrième. Puis regarde, il y a un paquet de noms de jeunes là, que j'aurais pu choisir là-dedans. Je pense juste pour leur défense, je pense à Patrick Bailey, que j'aime beaucoup. Kyle Thiel, Marc, c'est un gars qu'on voit très, très gros. Logan O'Hoppe, que j'aime beaucoup. Mais dans l'autre, j'ai choisi Carter Jensen. Puis cinquième, ben, t'en as parlé tantôt, Jean-Michel. Moi, c'est William Contreras. Moi, je m'attends de grandes choses de sa part. Il y a tout. C'est pas compliqué, là. C'est un excellent frappeur. Il a un très bon bras, puis je pense qu'il sait mieux s'en servir que son frère. Son frère avait un excellent bras derrière le marbre, sauf que à un moment donné, il faut que tu saches quoi faire d'autre avec ton bras. C'est un peu comme Gary Sanchez avec les Yankees. Donc, ce sont mes 5 choix. Raleigh, Smith, Baldwin, Jensen, Contreras. Puis Marc, je vais te laisser aller. J'ai l'impression qu'il y a des noms qui se ressemblent là-dedans. Ben oui, c'est inévitablement, ça se ressemble. Tu sais, c'est chacun nos styles. Là. Moi, évidemment, je vais y aller rapidement. C'est sûr que Raleigh et Will Smith, j'avais 1 et 2 comme toi aussi. Tu sais, Will Smith aussi, il frappe dans le cœur de la formation. Tu sais, c'est pas un gars qui frappe 7-8. Il va chercher, évidemment, sa part de points produits. Moi, j'avais mis Contreras avant Baldwin. Mais tu sais, on ne s'obstinera pas pour 3-4, 4-3 à ce niveau-là. Le cinquième, c'est là que ça a jonglé pas mal. J'aime beaucoup ton choix de Jensen. J'avais Kyle Thiel. Moi, je vais vous dire une chose. Je pense qu'Adley Rutschman va rebondir. Je vous dis pas qu'en ce moment, c'est le meilleur, mais je pense que Rutschman, on le mettra plus dans le cœur de la formation, dans le sens que on comptait beaucoup sur son coup de bâton. Il va revenir, selon moi, ce gars-là a trop de talent et trop de qualité. Mais moi, j'ai mis Logan O'Hoppe. C'est un gars que j'ai toujours aimé. J'ai hésité beaucoup avec Kyle Thiel. Bon, j'ai un petit penchant. J'ai joué avec le père de Kyle Thiel, Garrett Thiel. Fait que c'est sûr que moi, Kyle Thiel, je l'aime beaucoup. Mais tu sais, c'est sûr que il y en a des bons jeunes. C'est ça, c'est intéressant ce que Jean-Michel disait, c'est qu'on pourrait aussi sortir la liste. Là. C'est quoi l'avenir là, dans les 3-4 prochaines années au niveau des jeunes receveurs? Fait que, on peut, dans le fond, Jean-Michel, aller sortir une liste là, qui est fort intéressante. Mais il faut être très précis dans nos demandes. C'est un peu ça le message. Oui.
Oui, puis ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir, au fur et à mesure de la saison, quand même comparer nos prédictions de début de saison, juste pour voir à mi-année, là, est-ce que Alain, l'intelligence artificielle, ou toi, Marc, aviez les bons choix? C'est une position où il y a souvent des joueurs qui émergent, comme le catcher Ramirez là, des Ouais. Marlins l'année passée. Je pense pas que personne l'avait nécessairement vu venir. Mais bon, moi, c'est ma position préférée. C'est la plus complexe du baseball. Quand je joue encore au baseball et au softball, ben, c'est comme catcher. Alors, ça Ouais. me faisait plaisir de prendre cette position-là là, avec vous aujourd'hui. Donc, Ben, voilà. Puis on va trouver un autre ouais. bon sujet pour la semaine prochaine. Messieurs, j'ai déjà hâte de vous revoir. C'est fort intéressant, Jean-Michel, merci. Et nous aussi, on a très, très hâte de pouvoir écouter ce que tu as à dire là-dessus et partager nos impressions sur tout ce qui va entourer, que ce soit l'évaluation des joueurs, la meilleure façon de confectionner une équipe, ça peut aller jusque-là, meilleure façon de recruter au repêchage. Il y a bien des choses sur lesquelles on pourra s'attarder au cours de la prochaine saison. Jean-Michel Arsenault, merci beaucoup. Puis on regarde ça pour 2026. Là, je suis convaincu que les gens vont y trouver leur compte. Super. Merci beaucoup, messieurs.